Je leur expliquais que la Catalogne était aspirée à la démocratie depuis toujours. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette aspiration profonde à la démocratie, mais notre identité est à la fois moderne et ancienne, économique et culturelle et linguistique, évidemment. Alors, quel est l'argument? Identité et économiste, c'est un très bon mélange pour réussir pour un État, qu'il soit petit ou grand d'ailleurs. Et donc, comment dire, je suis conscient qu'il y a une partie de la bourgeoisie, entre guillemets, il faut dire, bretonne, qui effectivement joue cette carte de l'identité et de l'économie. Et ça réussit, du moins jusqu'à maintenant, même s'il y a des problèmes dans le modèle breton. Dans de nombreux pays, notamment au Brésil, notamment en Turquie, mais aussi en Égypte et en Tunisie, bien sûr. Et lorsque j'ai comparé la structuration de ces sociétés civiles, disons, nouvelles, à la société civile catalane, je me suis aperçu que l'histoire était différente, que derrière, il y avait une tradition historique de la Catalogne à se structurer comme société civile. Il y a donc des sociétés civiles fortement structurées, et je m'en revendique, et je crois que la Catalogne en est une, et d'autres qui le sont moins, pour des raisons historiques également, et qui, à un moment donné, prennent conscience et se structurent aussi. Il y a eu des mouvements comme Tamarot en Égypte, qui a regroupé jusqu'à 20 millions de personnes. C'est-à-dire que ces sociétés civiles ont, maintenant avec les réseaux sociaux, ont la faculté de s'organiser et de travailler en réseau et d'avoir une réussite aussi. La même chose place de Taksim en Ankara. Et donc, c'est très curieux parce que lorsque j'ai expliqué tout cela à mes compatriotes catalans, ils étaient surpris de voir que j'étendais le débat à d'autres pays qu'ils ignoraient et où ils voyaient bien que c'était différent, mais qu'il y avait comme un écho entre ces sociétés civiles d'ailleurs et la nôtre. Et notre souhait, c'était de faire en sorte que notre société civile puisse influer sur les structures politiques et sur les partis politiques eux-mêmes. Et parfois, y entrer et se compromettre. Et effectivement, des dirigeants de l'AMC, des femmes notamment, qui étaient des dirigeantes, sont entrées et sont devenues des députés ou ont été nommées à des postes de responsabilité. Elles y sont encore actuellement. Il y a donc un rapport entre société civile et société politique. Mais ce feedback devrait être incessant dans toutes les sociétés. Elle ne l'est pas toujours. Elle est souhaitable, je pense. Oui, si la Catalogne devenait indépendante, pourrait-elle continuer à être dans l'Union européenne? Il est évident que les Catalans se sentent très européens. Jean-Luc Pujol disait humoristiquement, et je suis d'accord avec lui, la Catalogne est carolingienne. Donc s'il est carolingienne, parce que Charlemagne est venu nous libérer des musulmans, soi-disant jusqu'en l'an 800. Et donc, nous sommes carolingiens. Et donc, comme nous sommes carolingiens, nous sommes de l'Europe des 6. Non pas des 12, des 6. C'est-à-dire des premiers Européens. La chance de l'Écosse, c'est qu'elle a en face un État qui est démocratique. C'est une des plus vieilles démocraties quand même, l'Angleterre, et que l'Espagne n'est démocratique que depuis 35 ans. Et donc, nous avons en face un État qui n'est pas tout à fait dans le même moule. Ça pose un problème à l'Europe, et il faut dire que l'Europe étant dans une situation de faiblesse extrême, ce ne sera pas le meilleur moment pour demander, pour faire qu'il y ait une issue favorable à cette demande. Je ne sais pas comment ça peut se passer. Il y a donc une négociation à 3 bandes avec Madrid, lorsque Madrid sera disposé et lorsque l'Europe voudra bien. C'est-à-dire que nous sommes devant un problème immense, un défi considérable pour l'indépendance. Mais bon, il ne faut pas désespérer.